Aujourd'hui, on vous amène dans le processus de création d'un branding en moins d'une semaine. On a accepté de relever le défi de faire un branding en une semaine, quand normalement c'est un processus qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Fred a accepté de relever le défi, donc on vous amène dans toutes les étapes derrière la création d'un branding. Fait que, Fred, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de se préparer une petite rencontre pour faire un mood board pour Beautois, qui est une nouvelle compagnie de gestion immobilière. Ouais, exact. Fait que le client nous donne quand même carte blanche, ce qui est comme un couteau à double tranchant, dans le sens que c'est le fun parce qu'on peut vraiment laisser aller comme notre créativité, mais en même temps, on n'a aucune ligne directrice. Fait que des fois, partir de comme rien, c'est plus difficile que partir de quelque chose. Fait que... On a juste le mot professionnel comme axe de communication en ce moment. le seul mot d'ordre. Fait que ça peut prendre plein de directions. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que Fred va bâtir 2 moodboards différents qu'on va envoyer au client pour voir quelle direction on prend pour le logo. Puis après ça, ben, on va se lancer vraiment dans la création de l'image de marque. Yup, exactement. Mais vert, j'aime ça, honnêtement. Ouais, mais tu sais où, genre un bleu, vert, foncé. Je trouve que ça fait vraiment pro, genre. Ouais. Si tu montes un peu, le vert et gold, un peu, genre. Mais gold, je trouve que ça peut facilement virer quétaine. Ouais. Faut faire attention. Comme ça, je trouve pas que c'est gold comme ça, c'est plus beige. Ouais, c'est plus... ouais, c'est vrai. Ça, je n'aille pas ça. Mais c'est parce que je trouve que, mettons, gold en couleur, c'est comme jaune. Ouais, c'est vrai. Puis ça fait comme... Mais genre, c'est plus en accent, genre. Non, mettons, ça, c'est quand même cool. Bleu de même? Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ou ça, check, ça aussi, c'est encore centriste, mais c'est vraiment cool. Le petit mauve. Puis ça sort de l'ordinaire, genre. Ouais, faut pas oublier. Oublier le mot d'ordre professionnel. Le seul mot qu'on a. C'est ça l'affaire. Ben, il y a moyen d'aller dans des couleurs plus funky, mais de faire quand même ça professionnel, là. Genre, j'aurais, tu sais, une affaire dans le même Beautois, genre, ça serait vraiment hot. Je trouve ça cool que là, centriste, il y ait fucking de couleurs. Tu sais, ça. Mais, tu sais, si on veut, on peut y proposer 2 moodboards. Tu sais, c'est sûr que là, on travaille avec un temps restreint, là, fait qu'il faut comme quand même faire ça vite, mais on peut y proposer 2 moodboards complètement différents. Vraiment. Genre, un moodboard. Un moodboard, genre, beaucoup plus corporate, genre, plus basic, puis l'autre complètement plus éclaté, voir ce qu'il va préférer. Puis... C'est ça. Puis j'imagine qu'on irait plus dans quelque chose de carré. Ouais. Que dans l'air. Fait que... On s'est dit qu'on faisait 2 moodboards. Ouais. Fait que j'en ai fait 2. Il y a l'option 1 qui est beaucoup plus corporate puis traditionnelle. Ouais. Fait qu'avec une palette de couleurs beaucoup plus... Les bleus, puis les... Ouais, pour rester dans les standards du domaine. J'aime vraiment lui en haut. J'aime le petit pop d'orange aussi. Je trouve que ça fait... Ouais, ben tu sais, comme même l'ajouter peut-être juste comme des petits mots ici et là. En accent, genre? Ouais, je trouve que ça fait différent que rester juste dans le bleu ou les couleurs neutres. OK. Moi, j'aime ça, l'option 1, mais l'option 2, j'aime encore mieux, personnellement. OK. C'est beaucoup plus éclaté, comme on s'avait dit. Puis les couleurs, genre, il y a de quoi à faire avec les couleurs, puis on peut jouer aussi avec la typo un peu plus simple. Mais vu que les couleurs vont être éclatées, ça va donner un mix des deux pour qu'on reste un peu dans le cadre de l'immobilier. Je sais pas à quel point il va aimer ça. C'est ça. Mais moi, tu sais, mettons, personnellement, j'irais vers ça, mais là, les clients, ils prennent pas toujours les... Il y a de quoi à faire avec ça. Mais oui, 100%, ça va être vraiment cool. Ben, je trouve ça le fun de donner comme 2 options vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Puis ben, on va croiser les doigts. Yes. Fait que je vais y envoyer ça, puis je te reviens avec le... Perfect. Allez, François, choisis numéro 2. On se croise les doigts. Fred, veux-tu nous montrer ta avancée? Je suis pas mal avancé, mais il y a beaucoup d'avenues vraiment différentes en ce moment. Mais j'explore différentes affaires, puis à date, il y a vraiment cette proposition-là que j'aime. Sinon, j'ai trouvé un concept avec la fleur du bonheur. Non, la fleur de vie. OK. Ça représente la beauté.
Fait que là, vu que le nom c'est Beau Toi, ben ça serait cool d'essayer d'inclure la fleur de vie dans le visuel. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je suis en train de figure that out en ce moment. J'adore les pistes. Yes. On voit pas grand-chose, OK. Wow! Non, mais c'est de fin. On est rendu vendredi et Fred est présentement en télétravail. Puis il m'a envoyé les 2 versions des logos retravaillés. Fait que on a fait un petit changement dans celui qui avait la fleur de vie dans le logo. Parce qu'on trouvait que ça ressemblait trop à une feuille de poteau. Ce qui peut être confusant, fait qu'on va s'éloigner de toute confusion à ce niveau-là. Donc, il a retravaillé la fleur. Donc, on a 2 versions du logo à envoyer au client. Je fais ça à l'instant. On va attendre son retour. Puis, lundi, dans le fond, on va finaliser le logo, la charte graphique selon quel logo le client préfère. Fait que je vais filmer mon écran juste pour vous montrer. Ça, c'était la version avant qu'on trouvait que la fleur, c'était pas tout à fait ça. Et voici la nouvelle version. Je trouve que ça fait plus fluide aussi, puis un petit peu moins carré. Ça comble mieux l'espace aussi. Et, fait que, voici la première version qu'on a envoyée au client. Et, je vais vous montrer l'autre. La deuxième version. Bon, JS qui passe la balayeuse. On tourne ici! Ah! Fait que voici la deuxième version qui est un petit peu plus, tu sais, carré, peut-être un peu plus comme robot, je pourrais dire, avec le toit qui s'intègre dans le B. Mais voilà. On va aller voir Madame Blancheville là-bas. Madame Ménage! Oui, Madame Ménage. Ça va être propre. Pas le choix. Je suis là pour juger le travail de Fred aujourd'hui. Donc là, on a les 2 versions que Fred y avait faites. Celle-là avec la fleur des vies, puis celle-là avec le B, qu'on voit le toit de la maison dedans, j'aime ça. Donc, le concept du niveau de la fleur des vies ici est vraiment original. On pousse quand même un peu plus loin. Là. On reste plus loin. On reste un petit peu moins dans le set classique sur le marché. Fait qu'on s'en va vraiment chercher la fleur ici. Avec. C'est quoi déjà la signification que tu avais dit? C'est la fleur de vie, ça signifie la beauté en fait, en général. Ah, c'est bon. le symbole de beauté. Donc, la fleur de vie est symbole de beauté, comme me rappelle Fred. Donc, beau toi. Vraiment, le concept est là, hein? On le capte. Mais moi, je pencherais plus vers ce concept-là ici parce que il reste quand même plus. Tu sais, il est plus traditionnel. Mais comme, tu sais, mettons, genre, ça vit super bien comme icône, le B ici. Là. Puis ça, évidemment, ça rapporte à la première lettre du mot beau toi. Donc, c'est peut-être quelque chose de plus classique. C'est peut-être ce que le client va peut-être préférer avoir, là, avoir rendu là. Mais, tu sais, ça, ici, on développe plus un concept différent, puis on y va plus classique. Mais, tu sais, classique, ça marche bien aussi. Là. C'est vraiment efficace. C'est quoi ton color match préféré? Mon color match préféré, honnêtement... Moi, ça va pas mal être celui-là ici. J'aime vraiment ça. Le bleu, vraiment foncé en arrière, il fait très professionnel. Il y a peut-être juste le jaune que je suis pas sûr. Mais tu sais, mettons, je trouve que le rose fait un beau contraste sur le bleu en arrière. Mais sinon, j'aime bien ça ici en bas avec l'orange, mais je prendrais peut-être une autre teinte, personnellement. Parce que là, on dirait que ça me fait un peu penser à Canac, genre. Ouais. Canac? Je sais pas, tu vois pas le Canac ici, genre? Non. Non? Le client a pris ce colorway. Mais ça, je me disais, mais genre... Ah, Non, mais mais Canac, il n'y a pas d'orange. Ouais, Canac, c'est Le Canac, c'est très orange. Mais Avec- j'ai checké. Ouais, mais il est bleu plus pâle. Ouais, c'est pas, Mais le même, c'est pas les mêmes teintes, mais Ouais. c'est les mêmes couleurs. Mais ça me donne un petit peu un aspect construction en arrière. on dirait. Mais j'aime bien, ça fait comme plus genre... ça me fait penser aux appartements qu'il y a aujourd'hui. là. Tu sais, c'est plus... le style plus industriel. Tu sais, on voit souvent le béton, genre. Fait que, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment bien de cette manière-là. Mais ouais, pour vrai, solide performance. Mais j'avoue que j'ai un petit penchant pour
pour cette option-là au-dessus de celle-là avec la fleur. Mais le concept est 5 étoiles. J'adore. Merci pour ton opinion. OK, qu'est-ce que tu fais, Fred? Là, présentement, je suis en train de finir la charte graphique du logo du client qui a choisi. Tu veux-tu expliquer un peu ce qui s'est passé? Ouais, là, il y a eu quelques jours qui se sont passés qu'on n'a pas updaté les vidéos. Dans le fond, on avait proposé deux versions. Ouais. Fait qu'il y avait celui avec la fleur de vie, puis celui avec le B en toit. On a envoyé ça au client, il était comme... Bon, garoche tout à terre. OK. Fait que c'est ça, on a envoyé les deux versions au client. Là, il était pas sûr à 100%. Il était comme, j'aime ça, mais j'aimerais ça qu'on retravaille peut-être d'autres versions. Fait qu'avant de travailler d'autres versions, il a envoyé d'autres variations de couleurs. Ouais. Fait que là, on y a envoyé comme plein de variations de couleurs des deux logos pour qu'il se fasse une tête, parce que des fois, je trouve que juste voir deux combinaisons de couleurs différentes sur un logo, ça fait vraiment une différence. Puis de là, il nous a ciblé des couleurs qu'il aimait, mais comme c'est tout beaucoup, là. C'est... Et des deux logos. Fait que là, on était comme OK. On a retravaillé deux variations du premier logo qui était comme celui-là ici. Fait qu'on a fait deux variations qu'on va vous mettre là. Fait qu'il y avait celle avec la fleur un petit peu plus comme avec des courbes, puis l'autre vraiment plus droite. Ouais. Fait qu'on y a renvoyé ça. Puis finalement, il a pris aucun de ces deux-là, puis il est revenu à l'autre logo. Il s'est dit qu'il allait prendre le premier choix, fait que c'est ça. Ben oui, puis je trouve ça super beau, t'sais, avec le recul, regardez le logo, je trouve que ça fait vraiment professionnel. C'est beaucoup plus safe, j'ai l'impression, comme choix. Puis même dans les couleurs, vous allez voir, c'est vraiment plus, pas standard, mais un peu quand même, là, ouais. Fait que... Ben, il est le fun parce qu'il y a le petit pop de orange. Fait que la combinaison finale, c'est du marine et du orange. Ce qui est le fun du logo, c'est qu'on peut faire un icône avec le B. Fait que ça, c'est cool. Je trouve que c'est une belle... Ouais. Puis justement, pour faire des visuels après ça, juste avec le petit pop d'orange, on va pouvoir vraiment travailler avec beaucoup de choix de couleurs puis de style de composition, en fait. Ouais, exact. Bon, dans le fond, pour la charte graphique, il faut vraiment que ça soit très facile d'utilisation pour que tous les autres graphistes peuvent vraiment comprendre facilement comment bien mettre en place le logo puis comment l'insérer dans différentes compositions. Fait qu'ici, on a juste une petite description de ce qu'on va retrouver dans la charte. Donc ici, on y va par section pour que ça soit vraiment clair et précis. On a les variations de couleurs, donc en noir et en blanc. On a aussi les délimitations du logo. Donc, pour qu'on puisse faire respirer le logo, il faut prendre un élément dans le logo en tant que tel et le mettre alentour pour que ça soit tout le temps respecté. Ici, on a les déclinaisons de couleurs. Donc, tout ce qui est, en fait, comment qu'on pourrait mettre le logo d'une couleur, ben, c'est ces 4 choix-là. Il faut tout le temps respecter ça, sinon il n'y aura aucune cohérence. Ici, on a les icônes, encore une fois, avec les déclinaisons de couleurs possibles. Excusez, Ensuite, on a le logo final avec les couleurs, l'icône finale, puis on le met aussi tout le temps plus petit parce que faut que le logo soit quand même visible de loin. Donc, c'est pour montrer aux clients puis aux gens qui vont l'utiliser qu'il est quand même visible quand il est à petite taille. Ensuite, on a toutes les typographies de l'image de marque. Donc, toujours bien important de respecter le titrage puis le texte courant. Donc, prendre cette typographie-là. Ensuite, on a les couleurs officielles de la compagnie, de la brand. Donc, bien important de toujours respecter la recette couleur comme c'est mis dans la charte. Donc, c'est pas mal ça pour, c'est pas mal ça pour la charte graphique. Je pense qu'on voit. Ben là, Ça peut-être tu te caches un peu, mais un peu là. Tu peux dire bonjour. Ben bravo! Yeah. Donc, Jules vient de donner son avis. Maintenant, on aimerait savoir votre avis en commentaire. On veut savoir aussi si vous aimez ce genre de vidéo-là, qu'on vous amène dans le processus créatif derrière nos réalisations. Dites-nous-le aussi en commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner. On essaye de faire des vidéos à chaque semaine. On n'est pas très assidus, mais on essaye.